pas comment faire. Question, pourquoi c'est dur la vie à deux? Pourquoi c'est tellement dur qu'on ne peut pas y faire un vœu? Question, le bonheur conjugal de bon-il de Dieu, ou c'est juste nous qui faisons pour le mieux? Saturday Night Talk, tu pourrais savoir à quel moment se marier. On est venu pour répondre à toutes tes questions. Si on s'aime alors comment ne pas se tromper? On est venu pour t'aider, faut plus pleurer. Si le mal est près de toi, viens écouter. Si l'amour est tellement fort qu'elle est fragile. Au Saturday Night Talk. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Que ceux qui sont confinés vont confinement bien. Nous sommes en direct à la fois sur le Facebook, la page Facebook Anablepo, et sur le compte Instagram Anablepo. Faites-moi un coucou pour que je me rende compte que vous allez bien. Le sujet de ce soir est un bon sujet. J'ai pris plaisir à le partager, à le préparer, et j'espère que vous allez prendre plaisir à le recevoir également. Alors on commence dans une petite minute. Prenez place, prenez votre mojito, votre thé, votre café, et nous allons talker ce soir. Saturday Night Talk. Saturday Night Talk. Est-ce que du côté de Instagram, on est bien présent? Salut. Du côté d'Instagram, tout va bien. Yes. On va commencer dans 30 secondes. On attend ceux qui ont prévu d'être là à l'heure. Saturday Night Talk. Salut. Ce soir, c'est d'abord pour les célibataires, mais c'est aussi pour ceux qui sont mariés. En fait, je crois que chacun aura sa paire ce soir. Tu vas être équipé. Si tu es célibataire ou en concubinage, si tu es fiancé, si tu es en mariage, Saturday Night Talk. Alors on va commencer. Il est 20h. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez fiancé aujourd'hui, que vous soyez marié, que vous viviez en concubinage ou que vous soyez divorcé, veuve, les paroles, les enseignements, les conseils du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous, sans exception. Ce soir, le titre de notre talk de ce soir est « Une invitation au mariage mixte ». Une invitation au mariage mixte. Ce soir, je veux inviter un maximum d'hommes, je veux inviter un maximum de femmes célibataires à un mariage mixte. L'objectif avoué de mon talk de ce soir est d'inciter plusieurs hommes célibataires, plusieurs femmes célibataires à entrer dans un mariage mixte. Bien sûr que tout le monde n'est pas appelé à ce type de mariage, et c'est tant mieux ainsi. Mais je ne voudrais pas que quelques-uns parmi vous, quelques-uns parmi nous, alors que c'est le projet de Dieu pour eux, refusent catégoriquement d'entrer dans le mariage parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de mariage mixte. Mais avant de poursuivre, je dois préciser ce que signifie dans mon propos de ce soir un mariage mixte. Je dis d'entrée que le mariage mixte dont je veux parler ce soir, le mariage mixte dont je parle, ce n'est pas un mariage mixte spirituellement. La Bible dit dans Deutéronome 7.3
tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Les peuples d'Israël, les peuples dont il est question ici sont des peuples qui ne servent pas et qui ne croient pas au Dieu d'Israël. Je lis un autre passage de Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En fait, qu'il s'agisse de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance, Dieu ne nous invite pas, Dieu ne nous incite pas à des mariages mixtes spirituellement. Et donc la mixité dont je parle ce soir est tout autre. La mixité dont je parle ce soir, c'est par exemple celle de la couleur de peau, la couleur de la peau. Je parle à la manière des hommes, la couleur de la peau. Je souhaite que ce soir, par exemple, une blanche dise « Je veux épouser un beau Oreo ». Comme les biscuits Oreo, elle veut un homme noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Dans ses habitudes, dans ses goûts. Et ce n'est ni péjoratif, ni dépréciatif. Je souhaite ce soir qu'un célibataire noir me dise « Je veux épouser une ravissante Ouïghour ». Il désire une femme blanche à l'extérieur et noire à l'intérieur. En fait, il désire une femme avec des goûts et une culture qui soit comme la sienne. Et ce n'est ni péjoratif ni dépréciatif. Je souhaite encore plus ce soir qu'une célibataire blanche désire épouser un homme noir et dans la mentalité et les goûts sont ceux d'un homme noir. De même, je souhaite qu'un célibataire noir désire épouser une sœur blanche avec ses habitudes et son état d'esprit de femme blanche. Les habitudes, les cultures et les goûts pourraient être différents, mais vous pouvez entrer dans un mariage mixte. La mixité dont je parle se situe aussi au niveau des pays ou de nationalités. En fait, vous êtes congolais et vous ne voulez pas épouser une rwandaise. Vous êtes gabonaise et vous vous dites, je veux me marier, mais pas avec un équato-guinéen. Vous êtes ivoirienne et vous pensez au mariage, mais vous dites tout sauf un burkinabé. Vous êtes algérienne et vous dites un breton, jamais, je préfère attendre. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est ici mon intention. Je veux vous encourager à renouveler votre pensée, à changer de point de vue et accepter d'épouser un homme, une femme qui n'aurait pas le même passeport que vous. Autre mixité, au sein même d'un pays, il existe une autre mixité pour laquelle certains refusent d'entrer dans un mariage. Au niveau des villes, des villages, des ethnies, il y a, voyez-vous, 2 ou 3 siècles, les hommes épousaient des femmes du même village qu'eux. C'était ainsi il y a quelques siècles. Lorsque les déplacements n'étaient pas fréquents, lorsque les transports n'étaient pas encore développés, lorsque les gens ne se mélangeaient pas, les mariages avaient lieu presque exclusivement entre voisins, entre personnes du même village, entre personnes du même quartier ou de la même ville. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et vous devez vous aussi changer. Aujourd'hui, les transports se sont développés. Vous devez aussi développer votre mentalité au sujet du mariage. Aujourd'hui, les gens se mélangent. Vous devez aussi vous mélanger dans un mariage mixte géographiquement. Il est du nord et vous du sud, pas ni problème. Elle est du centre et vous de l'ouest, pas ni problème. Il est de grande terre et vous de basse terre, pas ni problème. Vous pouvez vous marier, avec cette personne. Une autre mixité que je voudrais encourager ce soir, c'est la mixité inter-église. Oui, certains frères et certaines sœurs ont cru à tort qu'ils n'avaient pas le droit d'épouser quelqu'un d'une autre église. Je dis que, sauf si les doctrines enseignées dans ces deux églises sont clairement différentes, sont clairement opposées, mais si c'est le même Père, si c'est le même Fils, si c'est le même Saint-Esprit, alors vous pouvez épouser ce frère, vous pouvez épouser cette sœur qui est d'une autre assemblée que la vôtre. Sortez de votre église locale et mariez-vous s'il vous plaît. Mariez-vous s'il vous plaît. Écoutez, je suis Benito. Mais je ne suis pas en train de préconiser un mariage Benetton, comme la marque de vêtements, où l'objectif serait uniquement un mélange de couleurs, noir, blanc, jaune, rouge, etc. Non, l'objectif n'est pas simplement d'entrer dans un mariage plein de couleurs, dans un mélange de couleurs, couleurs de peau, de tradition, de culture, de goût, d'habitude, etc. Mon intention est plus sérieuse, mon intention est plus précise que cela. Je veux faire comprendre deux choses.
Je veux faire comprendre à certains deux choses et les inviter à une troisième chose. 1. La mixité est une bonne chose. 2. Ne refusez pas le plan de Dieu pour votre vie en écartant systématiquement de votre route un éventuel mariage mixte. 3. Aspirez à un mariage mixte. Soit de couleur de peau, de tradition, d'origine et même de bord politique, oui. Même si cela est parfois délicat au sujet de la politique dans un couple, surtout lorsque l'un des conjoints est très engagé dans la politique, mais s'il s'agit simplement d'opinions politiques différentes, si l'un est démocrate par exemple ou l'autre républicain, je dis que vous pouvez entrer dans un mariage mixte. Vous pouvez vous marier et votre mariage aura une lecture politique objective qui manque parfois à certains couples. Mariez-vous avec quelqu'un qui, selon le monde, ne vous ressemble pas. Et entrez dans un mariage mixte. Je veux prendre quelques exemples bibliques pour vous encourager, non pas à des mariages mixtes spirituellement, mais à des mariages mixtes en termes de coutumes, de traditions, de langue, de nationalité, de couleur de peau, de statut social, de statut sacerdotal. Par exemple, un chantre n'est pas obligé d'épouser un autre chantre, non. Un homme pasteur n'est pas obligé d'épouser une femme pasteur, non. Une servante anonyme dans l'église peut épouser l'évangéliste vedette de la communauté. Oui, oui, oui. Lorsque je parle d'invitation au mariage mixte, je parle aussi de mariage d'hommes et de femmes dont les cultures sont presque opposées. Par exemple, la tradition culinaire est clairement différente. Mais je dis que vous pouvez entrer dans ce type de mariage. J'entends un Camerounais dire « Dans ma famille, on n'épouse pas d'Arabes ». J'entends un Algérien dire « Je ne peux pas épouser un Français ». J'entends au Congo un célibataire Larry me dire « Frère Benito Nangai, je ne peux pas prendre pour femme une Kouni ». J'entends en Côte d'Ivoire un célibataire Bété me dire « Mon ami Benito, ce n'est pas possible pour moi de prendre pour femme une Baoulé ». J'entends en France un bourgeois célibataire du 16e arrondissement de Paris me dire « Mais bro Benito, bro, je ne peux pas me mettre avec une banlieusard. » Oh, Karabaché. Oh, que si vous pouvez. Et vous devez le faire si c'est le plan de Dieu pour votre vie. Vous devez entrer dans ce mariage mixte si c'est le plan de Dieu pour votre vie. Colossiens au chapitre 3 au verset 11 dit « Il n'y a ni grec ni juif en Christ ». Lorsque vous êtes tous les deux en Christ, que monsieur soit grec et madame juive n'est pas un péché, au contraire. Lorsque vous êtes tous les deux nés de nouveau, que monsieur soit noir et madame blanche, ce n'est pas un péché, au contraire. Lorsque vous êtes tous les deux convertis, que monsieur soit congolais et madame vietnamienne, ce n'est pas un péché, au contraire. Prenons 2-3 exemples. Je commence par l'exemple connu de Moïse et Séphora. Voyez-vous, même les personnes les plus spirituelles et les plus sages, même parmi ces personnes-là, on trouve des hommes et des femmes qui refusent catégoriquement le mariage mixte. Lisons Nombre au chapitre 12 et au verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Aaron, vous le savez, était prophète. Myriam, ou Marie, sa sœur, était elle aussi une prophétesse, selon Exode au chapitre 15 au verset 20. Tous les deux, spirituels et sages, ont dit niet au mariage mixte de l'Africaine Séphora avec leur petit frère Moïse. Ils ont dit niet. Voyez-vous, si vous vous engagez dans un mariage mixte, vous trouverez sans doute aussi parmi vos proches, les plus sages ou les plus spirituels, des gens qui seront contre votre mariage mixte par principe. Par principe. Je voudrais dire un mot à certaines célibataires noires. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous êtes une femme célibataire noire et que vous aimez les produits cosmétiques ou de beauté, maquillage, parfum, soins, chaque fois que vous allez à Sephora, rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous qu'il y a un jour, une Sephora a eu le courage et une ouverture d'esprit qui l'ont conduite à épouser un non-africain. Oui. On peut être africaine, noire, aimer les produits de beauté, comme vous, des produits de beauté pour peau noire, et épouser un non-africain.
et même un homme qui n'est pas noir. J'espère qu'il y a des Sephora qui m'entendent ce soir. Autre exemple biblique, celui de Salomon et la reine de Séba, ou Sheba. Monsieur, vous êtes peut-être un blanc de Munich. Vous êtes peut-être un homme brun de Naples ou un châtain de Biarritz. Et vous n'avez jamais imaginé, vous ne vous êtes jamais imaginé vivre avec une Antillaise ou une Africaine black. Question, je veux vous poser une question ce soir, messieurs. Je n'attends pas de réponse de votre part, mais plutôt une réflexion de votre part. Voyez-vous, monsieur, le livre des Cantiques raconte l'idylle entre le roi Salomon et la reine noire de Sheba. Et donc, si comme Salomon, avec le livre Cantique des Cantiques, pour produire le chef-d'œuvre de votre vie, vous devez d'abord vous unir à cette sœur antillaise ou à cette sœur africaine, qu'allez-vous faire? Réfléchissez, messieurs, et ne passez pas à côté d'un accomplissement majeur de votre vie à cause d'une étroitesse d'esprit. Si vous devez épouser cette africaine, cette antillaise, faites-le parce que c'est votre destinée. Je veux expressément vous inviter à faire des mariages mixtes. Je veux expressément vous inciter à entrer dans un mariage mixte. Bien sûr que ce ne sera pas le cas de tous, mais c'est peut-être votre cas à vous. C'est peut-être là, dans un mariage mixte, que se trouve votre bonheur conjugal. Je prie véritablement que les barrières de la langue, les barrières raciales, les barrières géographiques ne vous découragent pas d'entrer dans un mariage avec un homme, avec une femme qui, a priori et selon les standards de la société, ne vous ressemble pas. Pour certains d'entre nous, la parole de Dieu qui dit « tu quitteras ton père et ta mère », pour certains d'entre vous, cette parole-là qui dit « tu quitteras ton père et ta mère », consistera tout d'abord à quitter la ville, la région, le pays, l'église locale de votre père et de votre mère, oui, pour trouver quelqu'un et s'attacher à ce quelqu'un. Tu quitteras ton père et ta mère. Pour certains, cela consistera d'abord à quitter la ville, la région, le pays, l'église locale de son père et de sa mère, afin de s'attacher à ce quelqu'un. Alors quittez, sortez, voyagez et mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Je voudrais parler des pièges à éviter. Et si vous êtes déjà dans un mariage mixte, cela va aussi vous aider. Je veux vraiment que vous soyez attentifs à ce point. Ceux qui ont méconnu ou sous-estimé ceux qui suivent ont eu des tourments dans leur mariage et ont peut-être même parfois découragé ceux qui voulaient entrer dans un mariage mixte. Voyez-vous, il existe des challenges particuliers, spécifiques dans la vie ou le quotidien d'un couple mixte. Premièrement, je voudrais parler des mythes à renverser et des stéréotypes à combattre au sein des couples mixtes. Si vous êtes noir, vous avez peut-être déjà entendu des choses réductrices, insultantes, des mensonges, des amalgames sur les blancs, sur les blanches, qui vous font craindre le pire dans un mariage mixte. Oui. Si vous êtes blanc, si vous êtes blanche, depuis votre tendre enfance, on vous a peut-être dépeint la culture, les goûts, la tradition des Noirs comme incompatibles avec les vôtres. Et vous en avez déduit que épouser un Noir ou épouser une Noire serait la chose la plus insensée à faire. Je dis que si vous voulez entrer dans un mariage mixte, il vous faut tous les deux confronter ces mythes et ces stéréotypes que vous avez lus par le passé et que vous lisez de nos jours, que vous avez entendus par le passé et que vous continuez d'entendre aujourd'hui. Et lorsque certaines de ces choses sont vraies, parce que certaines sont vraies, mais lorsqu'elles sont handicapantes pour votre couple, vous devez les analyser, puis les confronter et parfois les accepter et vous adapter dès le départ. Parce que vous considérez que toutes ces choses, même si elles sont vraies, ce ne sont pas des épines, mais ce sont des roses dans le futur jardin de votre couple. Alors, prenez ces différences, prenez ces choses qui sont dites, prenez ces vérités et adaptez-vous à elles, parce que cela fera partie du jardin de votre couple. Par exemple, mesdames, vous avez entendu que beaucoup d'hommes noirs aiment le poulet. Vous êtes une femme blanche et vous avez entendu que beaucoup d'hommes noirs aiment le poulet et parlent très fort. Vous avez entendu qu'ils parlent très fort. Si vous ne pouvez pas tordre le cou à de telles idées, parce que l'homme que vous avez rencontré est comme tel, alors adaptez-vous.
préparez-vous et adaptez-vous. Et vous, messieurs, vous avez entendu que beaucoup de femmes blanches cuisinent très peu. Vous voulez épouser une femme blanche, mais vous dites non, elle cuisine très peu et moi j'aime bien manger. Mais si vous ne pouvez pas tordre le cou à cette idée parce que la femme que vous fréquentez aujourd'hui est comme telle, alors adaptez-vous. Soyez intelligents et adaptez-vous. Parfois, les divergences, une fois mariés, pourraient vous rappeler des paroles de vos amis et de vos proches qui vous disaient « N'épouse pas quelqu'un de ce pays, n'épouse pas quelqu'un de cette région ». Je dis que maintenant que vous êtes mariés, rejetez ces pensées et dites-vous qu'en Christ, il n'y a plus ni Cap-Verdien, ni Sénégalais. En Christ, il n'y a plus ni Arabe, il n'y a plus ni Juif. En Christ, il n'y a plus ni Kabyle, il n'y a plus Fan. Autre chose, c'est le regard de certains sur vous. C'est quelque chose d'important à considérer dès le départ. Il s'agit du regard ou des paroles des autres, venant en particulier de vos proches. Le regard et les paroles de ceux qui sont ignorants, des sceptiques ou même des racistes dans votre entourage. Leurs pensées, leurs murmures et leurs actions vous feront comprendre qu'ils sont en désaccord dans votre choix de mariage mixte. Ça ne durera pas, ils vont vous dire. Ça ne durera pas, votre mariage ne durera pas, prédiront-ils. Et voyez-vous, ces prophètes de mauvais augure se rendront compte 1 an après, 5 ans après, 10 ans après, que vous continuez de filer le parfait amour. Mais pour que leurs paroles, leurs fausses prédictions ne se réalisent pas, vous devez confronter ces choses. Vous devez analyser ces choses. Vous devez être intelligent. Vous devez vous adapter aux différences qui existent bel et bien parce que vous êtes un couple mixte. La reine de Sheba répond indirectement à ces détractrices de l'époque dans Cantique des Cantiques, chapitre 1 au verset 5. Elle dit « Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. » Elle ne renie pas sa couleur de peau. Non, ne reniez pas qui vous êtes en entrant dans un mariage mixte. Je suis noire, mais je suis belle. La reine de Sheba s'est dit en gros, le gars, il veut une femme belle. Et moi, non seulement je suis belle, mais je suis noire. Alors j'aurai le gars. Et elle a eu le gars, elle a eu Salomon. Entrez dans ce mariage mixte, mais ne reniez pas qui vous êtes. Ne reniez pas votre langue, vos traditions, votre origine, vos goûts, mais adaptez-vous intelligemment et profitez de ce mariage mixte. Lorsque vous direz à vos proches que vous voulez épouser un frère, une sœur de telle autre église locale, on vous retorquera, mais peut-il sortir quelque chose de bon de cette église ou pris cet homme ou pris cette femme que tu veux épouser? On vous dira cela. Ne craignez pas cette parole et après réflexion et prière, si c'est bon, foncez, foncez, foncez. Dernière chose à prendre en compte, c'est le regard de certains sur vos enfants. Si vous vous êtes équipés, si vous vous êtes préparés pour un mariage mixte, vos enfants doivent être également équipés et préparés. Acte 16, au verset 1, dit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. L'archevêque Timothée, qui est le fils spirituel de l'apôtre Paul, était le fils biologique d'un couple mixte. Timothée était le fils biologique d'un couple mixte. Et je rappelle que Colossiens 3:11 dit « Il n'y a ni grec ni juif en Christ ». Voyez-vous, certains reporteront leur méchanceté, leur moquerie sur vos enfants. « Oh, son père est malien. Oh, sa mère est camerounaise. Elle est comme sa mère. » Vous devez, le plus tôt possible, vous préparer et préparer vos enfants à ces choses qu'ils vont devoir affronter, à ce genre de moquerie et même ce genre d'idiotie, permettez-moi l'expression. Je veux ce soir vous inviter à faire bouger les murs de l'intolérance, à faire bouger les murs du racisme, les murs du mépris, à faire bouger les murs des traditions. Il se peut que la tradition du village et le totem de votre famille vous interdisent formellement d'aller voir ailleurs, hors du village. Pour certains, croyez-moi, Jésus veut vous conduire hors de votre village, comme ce fut le cas avec l'aveugle de Bethesda. Sortez de votre village, sortez de votre clan, sortez de votre tribu, sortez de votre ville, sortez de votre nation et mariez-vous. Allez vous marier, allez vous marier.
je veux ce soir vous inviter à faire bouger les murs de l'hypocrisie, les murs de la jalousie. Yes. Votre ami, écoutez, votre ami qui vous critique aurait bien voulu être à votre place et épouser cette Marocaine. Yes. Votre meilleure copine qui vous dit de ne pas le faire. En réalité, votre meilleure copine, elle aurait aimé être à votre place et épouser ce Libanais. Yeah. Sortez et mariez-vous. Sortez et mariez-vous. Sortez et mariez-vous. Sortez et entrez dans ce mariage mixte. Pour finir, je voudrais donner quelques bienfaits. Quels sont les bienfaits des mariages mixtes? En plus des bienfaits communs à tous les mariages, quels sont les bienfaits des mariages mixtes? Dans un mariage mixte, le maître mot est diversité. Mixité rime avec diversité dans un mariage. Dans un mariage mixte, vous allez vivre une diversité de choses, une diversité de langues. L'un parle arabe, l'autre parle chinois. L'un parle kota, l'autre parle mienais. Une diversité de traditions. L'époux est guadeloupéen et il fera découvrir à l'épouse burkinabé la richesse du carnaval antillais. Et tandis que cette dernière aura à cœur tous les 2 ans de lui faire apprécier la qualité des films africains pendant le festival de Ouaga. La diversité. Une diversité ou une pluralité d'accents. L'un parle avec l'accent du Québec et l'autre parle avec l'accent belge. Bon, j'ai pas l'accent, mais toutes ces choses sont des richesses. C'est un plaisir de vivre ces choses. Quels sont les bienfaits? Il y a aussi une culture plus grande. La seule chose que certains connaissent, c'est ce qu'ils ont appris de leur milieu naturel ou ce que leurs parents leur ont transmis. Voyez-vous, le langage, les gestes, les vêtements, la musique, la cuisine diffèrent, mais enrichissent le couple. J'ai lu récemment qu'un magazine féminin réputé avait classé le poulet Mwamba du Gabon comme faisant partie des 10 meilleurs plats dans le monde. Et si vous vous appelez Ludovic, vous êtes de Suisse, et vous vous dites épouser une Africaine, non, jamais. La cuisine afro, non, jamais, c'est trop gras, c'est trop sucré, c'est trop salé. Eh bien, monsieur Ludo, vous passez ainsi à côté de la 10e merveille du monde culinaire, d'après les lectrices de ce magazine. Quels sont les bienfaits? Il y en a tellement. La culture du mariage dans un couple mixte est plus grande. Il y a un langage de l'amour qui est exprimé différemment. Il y a d'autres façons de vivre l'amour. Par exemple, vous avez peut-être appris que, quoi qu'il en soit, un homme ne doit pas faire certaines tâches ménagères. Et vous entrez dans un mariage avec quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il peut en être autrement. Vous avez appris de vos sœurs aînées que pendant les fiançailles, c'est toujours à l'homme de régler l'addition. Et en rencontrant cet homme, vous comprenez qu'il peut en être autrement. Vous avez appris que la chicotte ou le tuyau de gaz était à utiliser chaque fois que les enfants faisaient quelque chose de grave. Mais avec cette personne dont le background est différent, vous saisissez, vous comprenez qu'il est possible d'éduquer, qu'il est possible de gérer vos enfants différemment et selon les voies du Seigneur. Autre bienfait, c'est la découverte d'autres choses. Soyez curieuse et allez à la découverte d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de vivre la vie chrétienne, d'autres façons de servir le Seigneur au sein d'un couple mixte. Autre bienfait, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Vous avez plus d'empathie, vous comprenez mieux les différences et vous les acceptez plus facilement, plus aisément. Par ce talk sur le mariage mixte, j'ai entrouvert ce soir, mes amis, une porte pour le mariage que Dieu veut pour certains. Je n'ai pas dit pour tous, mais pour certains. Et il ne faut pas refermer cette porte par votre tradition ou par votre étroitesse d'esprit, s'il vous plaît. Vous êtes un frère camerounais et vous vivez dans une petite ville de Corée du Sud depuis 5 ans. Et la seule Camerounaise se trouvant à moins de 100 km est une païenne pratiquante et elle ne veut même pas de vous. Mais mon frère, qu'attendez-vous? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour épouser cette sœur coréenne qui coche pourtant toutes les cases, sauf celle de la nationalité ou de la couleur de peau? Entre dans ce mariage. Entre dans ce mariage.
Si vous connaissez une Gabonaise qui s'est amourachée de son voisin blanc, et c'est réciproque, mais elle refuse de l'épouser à cause de la forteresse dans sa mentalité formée par ce que ses grandes lui ont dit un jour. Pas de blanc, pas de blanc, pas de blanc ici. Dites à cette Gabonaise d'arrêter ça et d'entrer dans son mariage avant la fin de cette année. Entrez dans votre mariage. C'est un mariage mixte. Entrez dans ce mariage. Le livre de Ruth est l'histoire remarquable d'un mariage mixte entre Boaz et Ruth. Et si Dieu a béni ce mariage, qui de prime abord n'aurait pas dû avoir lieu pour en faire la lignée de Jésus, alors Dieu bénira votre mariage mixte. Vous êtes déjà mariés, Dieu bénira votre mariage. Considérez les choses, analysez les choses et profitez de ce mariage mixte en Christ Jésus. Je veux conclure. Pardon. Lorsqu'on regarde des mariages mixtes, ou plutôt, lorsqu'on regarde les mariages dans leur ensemble, on se rend compte finalement qu'il y a une majorité de mariages mixtes. Il y a une majorité de mariages mixtes, selon mon propos de ce soir. Il y a une majorité de mariages mixtes de nationalité, de ville, d'ethnie, de peau, etc. Ouvrez grandement vos yeux, chers célibataires, et mariez-vous avec une étrangère, en guillemets. Mariez-vous avec un étranger, en guillemets. Et si vous êtes déjà dans un mariage mixte, je vous dis bravo. Et continuez de faire de vos différences un atout et même un avantage. Faites-le. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour les choses qui ont été dites et pour les personnes qui ont reçu, pour ces célibataires qui entrent maintenant dans leur mariage mixte. Il en est ainsi, Seigneur, tu bénis, tu encourages, tu équipes ceux-là qui sont déjà dans ce mariage mixte. Seigneur, merci que les choses se fassent maintenant. Merci pour le changement de mentalité. Merci, Seigneur, pour la gloire qui accompagne ces célibataires qui entrent maintenant. Merci pour les décisions qui sont prises ce soir à la seule gloire de ton nom, en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Voici pour ce soir. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Partagez cette vidéo à votre frère, à votre soeur, à un ami, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, à votre voisin. Il est blanc, elle est noire. Faites-le, faites-le. Je suis Benito. Nous sommes samedi, mais voyez-vous, samedi, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis samedi. Shalom chez vous et à très bientôt. Oui, oh. Anabé pour ton couple mixte. Soyez bénis et tout ira bien. À la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Partagez s'il vous plaît. Je crois que je mettrai le lien ce soir ou demain sur YouTube. Partagez également par WhatsApp. Aidez quelqu'un, aidez votre soeur, aidez votre voisine, aidez votre pasteur, aidez votre ancien. Portez-vous bien. Shalom, shalom.